Alors les pâtes aux légumes, c'est délicieux quand c'est prêt, mais ça demande un tout petit peu de préparation. Pour faire cette recette, il faut des pâtes à l'épeautre, de la ricotta, des herbes fraîches, un petit peu de vin blanc, une échalote, de l'ail, et puis surtout des légumes, une courgette, une aubergine, des poivrons, un peu de basilic, pour terminer, du parmesan. Je prends une échalote que je vais peler et émincer. Et la découper en tout petits morceaux. On fait la même chose avec une gousse d'ail. Alors on va mettre un petit peu d'huile d'olive dans la poêle. On prend les échalotes et l'ail. On fait fondre un peu tout ça. Un peu de sel et un peu de poivre. Un petit peu de vin. Et on ajoute la ricotta. Et utiliser la ricotta apporte cette touche italienne à la recette. On mélange. On laisse légèrement mijoter sur feu doux. Alors avant d'attaquer les légumes, on va faire chauffer l'eau pour les pâtes. Les pâtes, elles cuisent dans beaucoup d'eau. On prend une aubergine et on va la couper en dés. C'est important de couper tous les légumes de la même taille. Ça permet aux légumes surtout de cuire de manière uniforme. On va mettre un petit peu d'huile d'olive dans la poêle. Quand elle est bien chaude, je prends les courgettes et les aubergines et hop, dans la poêle. On va d'abord faire un premier assaisonnement. Assez rapidement, on va reprendre les poivrons dans la poêle. Et on laisse cuire en surveillant. Alors ce qui est bon, c'est que les légumes doivent rester un petit peu croquants. Alors je vois que l'eau des pâtes est prête. On va mettre les pâtes dedans, hein, logique. Alors les 6 minutes de cuisson des pâtes, ce sera tout juste bien. Les courgettes sont croquantes, juste parfaites. Alors pour la ratatouille, la touche finale, c'est ajouter quelques petites tomates cerises, coupées en 4. Et on les rajoute vraiment à la fin de la cuisson. Parce que ce qui est bon, c'est qu'elles soient encore un peu crues en fait. On mélange. Alors on va goûter, hein. Une pâte brûlée. Al dente à la perfection. Alors on va les égoutter. On est parti. Et on les mélange. Et voilà, c'est prêt. Alors on va mettre un petit peu de parmesan et un petit peu de basilic. Bon appétit!